Bonjour et bienvenue à tous encore en après-midi avec moi. Donc aujourd'hui je vais mettre face à face deux éponges connues. Donc on va faire un battle des performances. Donc là à ma droite on a la Beauty Blender à 16,90 € contre la NYX à 7,90 €. Donc on va voir qu'est-ce qui vaut chacune. Donc là, on va parler de son petit récipient qu'il ne faut pas le jeter une fois qu'on a l'éponge parce que là, une fois humidifiée, il faudra la laver. Et en fait, dans le petit couvercle, c'est indiqué de la mettre comme ça, comme on verra après. Ça prendra toute la taille quand c'est humide. Et après, donc ça sert pour sécher. Et après en rétrécissant, bah, il prendra sa forme. Et une fois comme ça, arrangé. Donc, on va présenter l'éponge, la NYX. Donc déjà, qu'on les met face à face en sortant du packaging. Donc une, il est plus petite que l'autre, on voit déjà bien. Par contre, la NYX, il a un côté biseauté très pratique que la Beauty Blender originale. Donc il n'a pas, c'est tout en cône, comme ça, avec son côté pointu. Je suis désolée, aujourd'hui il fait pas beau du tout. Il pleut et c'est gris. Donc j'ai été obligée de mettre la lumière. Et voilà. Donc déjà, en première vue, quand je les vois, c'est la taille, d'accord? Mais ça, c'est pas trop important. Là, après, qu'on fait ça, celle-là, il est plus mou. Celle-là, il est plus dense. On va les mouiller, puisque ces éponges-là, ça se travaille mouillé. Donc, il est avec moi, il est avec moi, mon verre d'eau. Oui, un verre d'eau que tout le monde connaît de chez Ikea. Allez, donc on va mettre la Beauty Blender, la première, parce que c'est plus petit que celle-là. Comme ça, on verra la différence. Regardez tomber mon petit couvercle. Oui, il flotte. Bon, hop, on va mettre comme ça, un petit peu de temps. Donc, quelques secondes comme ça. Hop là, et qu'on voit qu'il a doublé de volume presque, on va bien essorer, bien essorer, et après essorage, on va bien absorber la humidité avec une éponge, que j'ai une éponge en bas à côté de moi, une éponge. Voilà, et on voit sa taille après humidifiée avec l'éponge de NYX. Donc on voit bien qu'il a pris, qu'il est enflé. D'accord. On va faire la même chose avec celle-ci pour voir aussi si il prend la place. Donc on prend le même verre d'eau, on remet, il flotte aussi, on va mettre et on va pressionner comme ça. Déjà celle-ci, comme elle est plus dense, on dirait que l'eau absorbe moins rapide. On verra dans quelques instants. Donc quelques instants ils sont passés, je vais faire pareil. Donc, bien sortir, faire un petit peu d'essorage avec l'eau. Je vais l'essorer avec ma serviette éponge. Je sors bien, elle sort plus d'eau. Et en bas, on voit aussi qu'il a monté des volumes. On va la mettre côte à côte. Mais par rapport à sa taille initiale, punaise, toujours des conneries avec moi. Bon, sa taille initiale, celle-ci, bah, il est enflé plus que l'autre parce que celle-là déjà il était un petit peu plus grand. Non. Donc il absorbe plus l'eau. Donc qu'est-ce qu'on peut penser avec ça qui va pomper plus de produits de maquillage que celle-ci. Bon, maintenant on va les mettre à l'attaque. En fait, je me suis déjà lavé le visage. Je mets ma crème de base, donc ma crème de Nivea que je mets pour l'instant. Parce qu'il faut bien s'hydrater le visage avant de se maquiller. On est bien d'accord. On a bien assimilé ça. Donc, c'est lequel me cheveux qui j'ai, celui-là. Donc, je vais prendre ma pince, une petite pince, n'importe laquelle. Je vais préparer mon fond de teint. Donc, j'ai pris Dolten parce que c'est un gel, donc un maquillage gel, un hybride. Et donc, je vais prendre les mêmes quantités
Voilà. Bon, il y en a un plus que l'autre, mais je vais pas prendre tout. Parce que ça va être... je vais faire une face, une éponge, une autre face, l'autre, pour voir le rendu. Après, je vais prendre mon anti-cerne, que je pense que ça sert strictement à rien pour les personnes qui ont passé déjà les 40 ans. Parce que je pense que c'est mieux faire tout le temps avec le fond de teint. Je pense qu'il faut commencer par le milieu et on dégrade vers le haut et comme ça couvre un petit peu les cernes, mais laissons un film fin parce que les anti-cernes ils sont tendance, donc je mets un petit peu plus, un petit goutte comme ça pour les deux yeux, parce que voilà, les anti-cernes ils sont tendance à faire une épaisseur sur les yeux que ça me plaît pas du tout, donc ça veut dire plus le regard et tout ça. Bon, je vais pas mettre autre chose, d'accord? On va se concentrer. Donc, qui c'est qui va gagner? La Beauty Blender ou l'éponge de Nice? On y va. Donc, je vais prendre ce côté-là avec la Beauty Blender. Je vais prendre mon petit miroir parce que vous savez que je suis que je vois rien. Donc, c'est bon comme ça? Vous verrez bien? Oui, moi je me vois assis. Donc, voilà. On va voir, verrez si vous voyez. Je mets comme ça ou pas? Parce que vous verrez là, mon visage, vous voyez? Ça fait peur, hein? T'es prêt? Bon, on y va. Donc, je vais prendre... Je vais faire comme ça, en fait, non? Je vais faire comme ça. Voilà, j'ai absorbé mon petit tas pour ce côté-là. Je vais y aller. Donc, voilà, je le mets plus bas. Voilà. Je commence par là. C'est super agréable à faire ça. Parce qu'on sent la fraîcheur de l'éponge humide. Donc, ça donne un côté... un côté hydratant. Bon, je vais faire comme ça, l'œil aussi. J'aime bien. Et un petit coup le nez. Après... qu'est-ce que ça sent bon. Après, pour faire les côtés, je vais prendre le... Je vais ramasser un petit peu le qui me reste dans la main. Et je vais faire le contour de l'œil. Donc, il est très pratique, très doux pour le contour de l'œil. Les arrêts du nez. Il est très souple. Très, très souple. Voilà. Faire comme ça. Je vais faire la moitié de mon manteau, la moitié de mon petit moustache. Ah, je n'oublie pas les oreilles. Et là, vous voyez, j'ai tamponné, d'accord? Il est super doux. Et ça déplace pas comme ça la peau, qu'on a tendance à se déplacer, qu'on le fait au pinceau, qu'on a déjà un certain âge. Alors, maintenant, je vais prendre l'éponge de Nice. Je vais prendre mon petit tas que j'avais préparé et je vais faire la même chose. Comme ça. Ouais, comme ça. Là, par contre, vous voyez bien, mais moi, je ne vois pas. Parce que là, je suis dans l'ombre. La sensation, c'est la même. Fraîcheur. Je sens qu'il y a un rendu plus dans l'éponge plus rapidement quand on fait la pression parce qu'il est plus dense. Mais sinon, c'est certainement pareil pour l'application. C'est super agréable. Et on verra avec mes lunettes que je vais mettre après le rendu. Et je vais faire mon petit œil. Mon petit œil. Et je vais faire... Maintenant, je vais prendre pour le contour des yeux un petit cercle. Et je vais faire... Ici, je pressionne comme ça. Donc, le petit côté biseauté, ça fait pareil, certainement le même travail que la petite pointe tout petite de la Beauty Blender. Donc, je vais continuer. Voilà. Bon, en tout cas, super agréable. Après, il faut tirer un petit peu la matière pour faire comme ça. Je vais faire avec l'autre par ici. Comme ça, et je vais mettre mes lunettes
et je vais voir. Vous voyez là le rendu, est-ce que vous le voyez là, bon, je vais prendre mes lunettes, déjà une, et je vais voir. En fait, je préfère le côté... En fait, ils sont pareils. Mais il y a un côté plus saturé que l'autre. Ouais, je vois côté NYX, c'est plus naturel. Côté Beauty Blender, attendez, c'est plus saturé. Bon, ça veut dire que ça couvre plus les pores en fait, hein, quand je dis saturé. Et comme les miens ils sont énormes, bon, donc ils les couvrent bien, mais c'est pas ce que je recherche parce que moi, quand je sature mes pores, bah ça fait une surépaisseur quoi. Donc là, c'est parfait, le côté là. Ben, en fin de compte, à part ça, ils font des bons travail tous les deux. Super agréable. Donc, c'est vrai qu'au lieu de dépenser 16,90 €, pourquoi pas acheter celle-là à 7,90 €? C'est certainement pareil. Pareil. Ben, je vais prendre le blush maintenant. Et je vais faire, donc je prélève la matière avec ma Beauty Blender de Nice. Et je vais faire mon petit. Ça fait naturel, hein, un effet naturel. On peut travailler la matière peu à peu, comme ça, pour rendre la couleur qu'on veut. Je sais pas si je éteins la lumière ici, vous verrez plus la couleur. Non, vraiment il fait mauvais de chez mauvais aujourd'hui. Donc on allume et donc ça travaille super bien. Je vais prendre la Beauty Blender et je vais faire la même chose. Je vais prélever un petit peu des quantités et je vais travailler ma pommette. Ah oui. Il dépose moins de matière. C'est comme l'expérience avec l'eau. En fait, comme il a absorbé plus d'eau que l'autre, en fait, la matière, quand il prend de la matière, il prend plus la matière pour l'éponge et on dépose moins dans notre visage, en fait. Donc, je suis forcée de... un petit peu plus sympa comme ça, de prendre un petit peu plus de matière comme ça. Donc je prends le blush en crème Dolten, très joli, très naturel, et donc je dépose. Bon, en fait, c'est super bien. Ouais, là je mets de l'autre côté un petit peu plus. Là, c'est super beau, travailler avec ces éponges. Bah, c'est naturel. On n'a pas de saturation de fond de teint comme quand on le fait avec les mains ou les pinceaux. Moi, des fois que je fais avec le pinceau, je bouge ma peau, il va dans tous les sens. Qu'avec l'éponge, il y a un respect de la peau. Il y a le produit qui pénètre en douceur. Il laisse la quantité juste et ça diffumine en même temps les couleurs. En tout cas, je peux dire que ici les gagnants sont tous les deux la Beauty Blender et NYX. Ils ont fait le même travail, seulement qu'il y en a une qui sort plus que l'autre, mais le travail c'est certainement le même. C'est un vrai régal travailler avec ça. Et donc par rapport au côté prix, évidemment c'est l'éponge de Nice qui va gagner plus, qui est plus économique, à 7,90 € au lieu de 16,90 €. Côté hygiénique, bah, c'est pareil, c'est les mêmes matériaux, donc c'est certainement pareil. Par contre, ici,
Vous avez vu le packaging avant. Donc, dans le packaging, il nous donne un petit boîtier avec un petit couvercle, qui après, c'est réutilisable. Donc, voilà. Au début, il dansait l'éponge. Maintenant qu'il est humide, comme je disais, il prend tout le diamètre du couvercle. Donc là, il faut la laver bien essorée. Et pour sécher, il y a un petit trou ici pour qu'il parte l'humidité. Donc, on va poser après notre petite éponge, que je vais le faire tout de suite pour que vous voyez que vous voyez là, il est sale. Donc, je vais la laver, je vais la poser là. Vous voyez que ça se nettoie très bien. Voilà, je les ai lavés. Donc, en question de lavage, comment l'éponge de Nitz, il est noir, donc ça se voit pas trop, sinon reste des taches. Donc, on dirait plus propre. C'est la première utilisation pour tous les deux, d'ailleurs. Et la Beauty Blender, donc, elle a suivi le même lavage, même savon, mais vous voyez là, là, il y a des taches qu'on voit par ici, là, là, là. Ça se voit. Donc, c'est son première utilisation. Donc, là, il est resté déjà une trace de taches. Donc, plusieurs utilisations, c'est sûr que celle-là, ça va être plus discrète. Après, le petit couvercle, que vous venez, après une fois qu'il est propre, donc, il y a un petit trou pour que l'eau y parte. Donc, vous voyez comment il est enflé. Donc, il prend la taille. Donc, il ne tombe pas. Et au fur et à mesure qu'il va sécher, il va devenir petit comme au départ qu'on l'a vu. Donc après, donc il rétrécit, normal. Et une fois qu'il est tout sec, bon, donc il va s'évaler comme tout à l'heure. Et là, on pourra l'arranger dans son petit boîtier qui pour l'instant, bah, il ne rentre pas. Et donc, comme ça, vous la maintenez, comme ça, bien à l'abri de la poussière. Ça, c'est un bon point que la boîte bah, qui sert à son entretien. Par rapport à la boîte, le packaging de Nitz, que c'est un emballage normal pour qu'après, une fois ouvert, on le jette à la poubelle. Donc, j'ai déjà dit le pour et le contre de chacune. Donc, je vois que tous les deux, ils m'ont fait un travail excellent. Après, comme j'ai dit, bah, après, c'est par rapport au qu'on recherche. Là, c'est le plus mou, il est un petit peu plus dense. Mais la sensation agréable, c'est exactement la même. Après, pour l'entretien, on a ce petit boîtier pour pouvoir la sécher tranquillement. Après, arranger. Donc ça, c'est un plus de la Beauty Blender. Mais est-ce qu'il veut quand même le double de prix que celle-ci? Donc, à vous de voir si vous voulez mettre le prix de 6,90 € au 7,90 €, c'est Nice. Pour ma part, la Battle, si je cherche un prix, c'est Nice le prix, oui. Par rapport à la propreté, après que celle-là on va l'utiliser, il ne sépare pas bien là, les fonds de teint, c'est Nice qui est plus discret avec sa couleur noire. Ouais, Nice. Donc, Beauty Blender, Nice, c'est à vous de choisir. Donc, je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite un bon après-midi, même avec ce temps pourri qui c'est la pluie, mais il y a toujours des bons côtés dans tout le qu'on fait. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.